Messieurs, bonsoir. Je suis ce soir dans le quartier du Fossé, comme je l'ai été dans tous les autres quartiers de Gennevilliers. Je viens vous parler directement, sans langue de bois, au pied de votre immeuble. Je m'excuse du dérangement, mais j'ai des choses importantes à vous dire pour l'avenir, votre avenir, celui de vos enfants et petits-enfants. Pensez-vous vraiment que vous, vos enfants, vos petits-enfants pourront rester à Gennevilliers si peu de monde participe à la vie citoyenne? Je sais qu'il y a des obstacles à cela. Les difficultés de la vie, le sentiment que cela ne sert à rien, l'impression de ne pas compter, l'idée de tous les mêmes. Je sais aussi qu'il y a de la colère face aux difficultés. Cela est d'autant plus fort quand depuis plusieurs mois, on subit nuisances et incivilités. Je pense surtout à vos voisins autour du parc Mozart et de la place Jules Guesde. Cette colère peut mener à une forte abstention aussi aux élections. Je dois vous dire que je suis inquiet pour l'avenir si cette abstention aussi massive devait perdurer. Inquiet pour nos enfants. Je partage beaucoup des motifs de colère. Vous savez aussi que les économies faites par les différents gouvernements, c'est par exemple moins de police de proximité pour s'occuper des difficultés que vous vivez. Mais ce n'est pas vrai que c'est tous les mêmes. Ici, vous avez une équipe municipale composée de personnes qui vous ressemblent, qui vivent comme vous. J'ai moi-même des enfants et petits-enfants dans cette cité. Des personnes de différents partis politiques ou sans étiquette, mais qui sont unis pour respecter leurs engagements. Et cet engagement que nous avons pris auprès de vous lors des dernières élections municipales, c'est de développer une belle ville populaire au cœur du Grand Paris. Alors ici, dans votre quartier du Fossé de l'Aumône, vous savez que ce n'est pas le logement social qui crée les difficultés de vie, mais que c'est le chômage, la précarité, les bas salaires, les petites pensions qui créent des difficultés dans le logement social. C'est la loi Boutin, cette ministre de droite, qui empêche celles et ceux qui ont eu une petite augmentation de salaire de rester dans le logement social, ce qui favorise ainsi la paupérisation de nos bâtiments. Ce n'est donc pas le logement social le problème, c'est la mal-vie. C'est la société qu'il faut remettre sur ses pieds. Ici, au Fossé de l'Aumône, vous savez que le logement social correspond aux besoins de 80% de la population, aux salariés. C'est ce qui permet aussi à nos enfants de commencer dans la vie. Comme vous, nous pensons que les loyers dans les logements neufs sont trop chers. Comme vous, nous pensons que les délais pour avoir un logement sont trop longs. Tout cela, c'est à cause de l'État qui n'aide pas assez à financer la construction des logements sociaux et qui n'impose pas à toutes les villes autour de nous de construire des logements sociaux. C'est pourquoi je suis inquiet quand le gouvernement annonce des mesures qui vont faire empirer la situation de l'emploi, mais aussi dans le logement social, avec l'annonce des baisses des APL, des ponctions dans les caisses des offices publics HLM. En ce moment même se tient le congrès des offices publics HLM de toute la France, et de toute la France, il y a de l'inquiétude qui monte. Tous les acteurs du logement social se mobilisent contre ces attaques. Bailleurs, locataires, entreprises du bâtiment public. Nous aurons à agir avec vous et ensemble
sur ce sujet. Pour en revenir à mon sujet, les élections ont eu lieu avec seulement 30% de participation, avec une abstention aussi forte dans votre quartier. Il est de mon devoir de maire d'avertir que l'on court le risque qu'un jour, celles et ceux qui votent choisissent de faire une ville favorisant la spéculation immobilière, car ils ou elles vendront leur logement plus cher plus tard. Il y a un danger que, pensant être efficace, le choix de changer la population soit fait pour améliorer la situation, alors qu'il faut plutôt engager un travail de solidarité et de vivre ensemble, parce que nous avons tous les mêmes intérêts. J'ai dit mon inquiétude, je veux vous dire mon optimisme. Les Gennevilloises et les Gennevillois sont des battants. Vous êtes des battants. La vie est dure. Tout n'est pas bien fait, y compris par notre municipalité. Mais nous sommes fiers d'être de ce monde du travail et de la création, de celles et ceux qui sont généreux et solidaires. Ici, dans votre quartier, comme dans toute la ville, les gens sont courageux. Vous êtes courageux. Ce n'est pas les habitants de Gennevilliers, ce n'est pas vous qui mettez la France en crise. Ce sont celles et ceux qui jouent avec la bourse, avec le CAC 40. Ce n'est pas vous, ce n'est pas nous qui sommes égoïstes. Ce sont les bourgeois de Neuilly. Et moi, je suis fier de ce que nous faisons ici. Quand on sait, écoutez-moi bien, dans aucune autre ville de France, il y a 98% des enfants qui peuvent rencontrer un professeur du conservatoire. Dans aucune autre ville de France, il y a 98% des enfants qui peuvent rencontrer un professeur de l'école d'art. Ici, c'est l'école d'art Manet ou des éducateurs sportifs. Cela grâce au TAP, au temps d'activité périscolaire. Et ici, à Gennevilliers, c'est gratuit, quand dans toutes les autres villes des Hauts-de-Seine, c'est payant ou de moins bonne qualité. Nous sommes aussi la ville du territoire, avec le plus d'équipements sportifs et culturels, et cela pour que tous les habitants en profitent. Nous sommes une ville où le service public est développé pour répondre aux besoins des plus jeunes, ceux qu'on entend en ce moment pleurer, comme des plus anciens qui m'écoutent devant. Nous sommes une ville où pour la première fois dans le pays, vous entendez bien, la première fois dans le pays, une convention est signée entre le centre médico-social et de Gennevilliers et l'hôpital public, afin de développer une meilleure offre de santé, un meilleur suivi des patients, une lutte efficace contre la désertification médicale. Désertification médicale qui se passe dans toutes les villes de France, y compris en région parisienne. Toutes nos réalisations montrent que couche populaire comme couche moyenne, nous avons le même intérêt, le même projet de ville à construire ici. Tout le monde bénéficie d'un même service public de qualité et de proximité. Quand les couches populaires sont chassées d'une ville, les services publics sont réduits, puis les couches moyennes sont chassées à leur tour. Je ne vous raconte pas d'histoire pour vous faire peur. Regardez autour de vous, faites appel à votre propre expérience. Qui achète des logements à Gennevilliers en ce moment? Des Gennevilloises et des Gennevillois en partie, mais aussi des personnes qui viennent de Paris, Asnières, Clichy, Colombes, Rueil-Malmaison. Je leur souhaite la bienvenue à Gennevilliers et je les invite à construire avec nous tous et toutes
un nouvel art de vivre ici, au cœur de la métropole de Paris. Mais réfléchissons. Pourquoi des personnes venant d'autres villes achètent ici à Gennevilliers? Eh bien tout simplement parce que c'est trop cher dans les villes dont ils viennent. Ils sont donc chassés. Ces personnes sont chassées d'Asnières, de Clichy, de Paris, de Rueil-Malmaison. Ils ne peuvent plus y vivre parce que c'est trop cher ou parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux. Alors je vous pose la question, voulez-vous que cela arrive demain à vos enfants et petits-enfants ici à Gennevilliers? Voulez-vous comme avenir que nos enfants et petits-enfants demain, avec des revenus normaux ou modestes, ne puissent plus habiter dans la métropole du Grand Paris, ici à Gennevilliers, à cause du manque de logements sociaux ou à cause de la spéculation immobilière qui fera que les logements seront trop chers pour nous. Cette remarque d'ailleurs pour nos enfants et nos petits-enfants est valable pour nous qui demain seront à la retraite avec des petites pensions. C'est tout l'enjeu de notre projet de ville. On ne répond pas aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui de la même façon si on veut rester une ville populaire ou si on veut chasser la population qui y vit. Et nous voulons rester une ville populaire. C'est l'engagement que nous avons pris auprès de vous. Nous voulons inventer un nouvel art de vivre populaire, ici à Gennevilliers, au cœur de cette métropole du Grand Paris. Nous sommes fiers de ce que nous sommes fiers de ce que vous êtes, et nous devrons être fiers de ce que nous réaliserons ensemble ici. Pour cela, nous avons besoin de vous toutes et tous, dans les actions au quotidien et dans ces grands débats citoyens que nous engageons d'octobre à décembre et que nous appelons, comme c'est écrit sur la pancarte derrière moi, les défis pour Gennevilliers. Alors par Internet, en réunion, en petite réunion d'atelier, mêlez-vous de vos affaires. Oui, mêlez-vous de vos affaires. C'est à cela que je vous invite avec tous les élus de la majorité municipale. Nous sommes une ville, et vous le savez, où nous savons nous disputer pour améliorer les choses, où nous nous parlons franchement de ce qui va et de ce qui ne va pas. Ensemble, nous sommes une vraie force. Et je vous le redis, soyons fiers de ce que nous sommes, soyez fiers de ce que vous êtes, car ici, nous ne sommes pas prêts de courber les chines, de laisser faire celles et ceux qui veulent nous chasser. Ensemble, nous aurons la force et la fierté de nous faire respecter. Nous aurons la force de faire respecter la volonté de Gennevilliers. Je vous lance donc cet appel. Participez aux défis de Gennevilliers. Nous les ouvrons sur 6 thèmes. Premier défi, une ville où nos enfants et petits-enfants puissent continuer d'habiter. Deuxième défi, les incivilités et la propreté dans nos quartiers. Troisième défi, le stationnement et le partage de l'espace public. Quatrième défi, la place des jeunes dans notre ville. Cinquième défi, la ville en commun, ou dit autrement, allons-nous vivre ensemble ou tout bêtement côte à côte sans se parler les uns les autres? Sixième défi, l'épanouissement des enfants dans une ville populaire. J'en ai fini, venez participer, débattons ensemble de ce qui nous concerne toutes et tous, participer au défi de Gennevilliers. Merci de votre attention et avant de vous dire au revoir et de vous souhaiter bon appétit, on va vous remettre une petite chanson qui s'appelle Indignez-vous de HK et les Saltimbanques qui reprennent
le message de SL.